c'est une trilogie que j'ai commencé en septembre dernier sur le Conseil des relations étrangères. En septembre dernier, un réseau d'affaires très puissant créé en 1921 à New York. Maintenant, la partie 2, ça va être le réseau d'affaires, le groupe Bilderberg, qui a été créé dès 1954, mais opérationnel dès 1957 dans les Pays-Bas, qui regroupe des hommes d'affaires très influents d'Europe, l'Europe de l'Ouest surtout, et bien sûr d'Amérique du Nord. Et ces gens-là se réunissent en catimini derrière des portes closes, à l'abri des regards indiscrets et des projecteurs médiatiques. De toute façon, les barons des médias sont partie prenante de ces rencontres-là. Ils sont membres en règle du groupe Bilderberg. Et ces gens-là, bien sûr, avaient une visée, créer les États-Unis d'Europe. Et il y a des pères de l'ombre de l'Europe. J'ai nommé Joseph Ratzinger, pour en nommer qu'un, Paul-Henri Spaak, pour en nommer un autre, Jean Monnet, entre autres choses. Alors, ces individus-là, ces tristes cires-là, ils voulaient faire une alliance avec, justement, Londres, Washington, créer les États-Unis d'Europe. Et on avait déjà, dès 1948, mis en place, la CIA avait mis en place aux États-Unis, grâce à 2 avocats, le général William Wild Bill Donovan, avocat à Wall Street, ainsi que Allen Dulles, avocat chez Sullivan & Cromwell, à Wall Street toujours. Eh bien, ils avaient mis en place le Comité américain pour une Europe unie. Et dès 1948, et dès 1948, aller jusqu'à 1959, ils ont versé là-dedans des millions et des millions de dollars, 50 millions de dollars et plus, pour financer tout ce concept idéologique des États-Unis d'Europe. Et on a donc créé dans cette foulée-là, justement, au début des années 50, on a créé la communauté européenne du charbon et de l'acier. Alors, on avait besoin, justement, d'un consortium géant entre le charbon allemand, l'acier français, l'acier aussi allemand. Donc, on a créé cette créature, la CECA, comme la communauté européenne du charbon et de l'acier. Et c'est, en fin de compte, l'incubateur et le mouvement de naissance de l'Union européenne, de la communauté européenne. Et par la suite des choses, vous allez avoir la création de la communauté économique européenne en 57. Et après ça, vous allez avoir le système monétaire européen dans les années 70. Et ces gens-là, ils vont aussi, bien sûr, créer la créature de l'EQ, European Currency Unit. Alors, l'EQ, la valeur marchande de l'EQ. Alors, tout ce mouvement-là s'est mis en place dès la fin des années 40 et ça l'a vu le jour, bien sûr, au début des années 50. Et on avait ce cénacle très influent, le groupe Bilderberg, du nom de l'hôtel où se sont réunis ces hommes de l'ombre dès 1954 à l'hôtel Bilderberg à Oosterbeek dans les Pays-Bas. Et on a mis à la présidence de cette entité-là ce groupe, ce réseau d'affaires très influent parce que c'est pas un club privé d'hommes locaux, c'est à portée internationale. Donc, ce qui les séparait, c'était l'Atlantique. Ce qui sépare, justement, l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, c'est l'Atlantique. Donc, ce sont des Atlantistes. Et ce sont dans ce cénacle-là du groupe Bilderberg, qu'on retrouve aussi les Atlantistes de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. L'OTAN a été créé, le bras militaire de l'axe Londres-Washington a été créé en 1949. Donc, ces gens-là, on appelle ça une sainte alliance atlantique. On veut créer, bien sûr, cet immense marché où on va tout simplement permettre d'abolir les États-nations en ouvrant les frontières pour permettre une libre circulation des biens et des services, mais pas des individus, pas des créatures terrestres. Alors, on veut créer cet immense espace de marchandage pour les biens et les services. Et ça, c'est un projet qu'ils ont depuis les années 50. Donc, le groupe Bilderberg se réunit une fois par année, habituellement vers la fin mai, début juin. Alors, il s'est réuni au Canada pour la dernière fois en 2006. En 96, ils étaient réunis ici à Toronto, dans le siège social de la banque CIBC, sous les bons auspices, et l'organisateur était Conrad Black, notre bon lord déchu qui séjourne en prison aux États-Unis, à Miami, encore jusqu'en fin 2012, début 2013. Donc, chers auditeurs, ce sont des grosses pointures, des gros barons, justement, de la finance, de l'industrie, des médias, des barons de l'énergie, aussi les grands leaders politiques. On a des têtes couronnées d'Europe, on a les têtes couronnées de Norvège, têtes couronnées d'Espagne, têtes couronnées d'Italie.
Alors, les têtes couronnées de l'Empire, Windsor en Grande-Bretagne, évidemment. Alors, on a aussi également des chefs leaders syndicaux qui sont à la botte et à la solde de ces grands barons de l'ombre, ces pères de l'Europe et qui voulaient unifier, en fin de compte, les États-Unis et l'Europe de l'Ouest dans un immense et vaste marché, un libre marché mondialisé. Et c'était justement les premières marches, les premières strates évolutives en fonction justement d'un marché mondialisé non légiféré. Alors, on va faire abolir justement les régulations des États-nations. Donc, ça, c'est un processus de longue haleine, chers auditeurs, chers auditrices. On a également là-dedans des universitaires. Il y a des professeurs d'université qui, dans justement leur enceinte académique, vont promouvoir justement cette idéologie dominante de ce marché unique. Alors donc, on a tous ces individus qui sont très influents dans leur sphère d'activité respective et qui ont un agenda politico-économique qu'ils se gardent bien de révéler. D'ailleurs, les médias ont tenu aucun article sur ces événements-là pendant pratiquement de 1954 à aller jusqu'à 94. Alors, il y a des banquiers, des financiers très, très influents, des rentiers qui tirent les ficelles du pouvoir dans l'antichambre, alors à l'abri des records indiscrets. Donc, ce réseau d'affaires-là, chers auditeurs, il est très important pour une raison. C'est tout simplement, chers auditeurs, qu'ils veulent, depuis 1998, mettre en place une alliance avec l'accord de libre-échange nord-américain. On a ici 2 accords économiques qui ont été créés sous les auspices des conservateurs fédéraux, M. Brian Mulroney, l'accord de libre-échange signé entre 2 pays, le Canada et les États-Unis. Et vous avez, après ça, en 92, sous les auspices de Brian Mulroney, ça a été entériné vers 93, l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Et dans cet accord-là, il y a une clause, le fameux chapitre 11, qui fait en sorte que c'est une entreprise qui est partie prenante de l'accord économique de libre-échange nord-américain entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, se sent lésée. Elle est autorisée en vertu du chapitre 11 à poursuivre le gouvernement du dit pays en disant « Vous brimez mes droits et moi, je veux avoir les mêmes opportunités que vos compagnies locales. » Donc, on veut, via ce type de nouvel encadrement législatif, favoriser la compétitivité internationale à tous les niveaux. C'est un leurre. À vrai dire, ce qu'on veut, c'est un accès direct aux services d'un pays et, bien sûr, aux matières premières, sans entrave, sans aucune entrave. Donc, depuis 98, ces gens-là se réunissent toujours à l'abri des regards indiscrets. Et là, maintenant, chers auditeurs, chères auditrices, il y a eu bien sûr, une stratégie qui a été mise en place, la fameuse stratégie de Lisbonne de 2000. Et cette stratégie-là est carrément pernicieuse, chers auditeurs, chères auditrices. Il y a, en 2008, 101 hommes d'affaires canadiens et européens qui ont signé un document névralgique en 2008. C'était des gens du secteur de l'industrie, de la finance, de l'environnement, de l'eau potable, etc. Ils ont signé une entente en disant au gouvernement d'Europe et d'Amérique du Nord, au gouvernement canadien Harper, voici ce que nous voulons et voici ce que vous devez faire pour que se mette en place ce traité transatlantique de marché mondialisé. Alors, on veut, bien sûr, dans un seul traité économique, regrouper l'Union européenne, qui est issue des premiers pourparlers du groupe Bilderberg dans les années 50, avec l'Organisation de traité de l'Atlantique Nord. Et on veut regrouper, bien sûr, là-dedans, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, et on vise là-dedans, entre autres choses, 3 pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique, 3 pays qui sont parties prenantes de l'accord de libre-échange nord-américain. Et on va demander, et on demande dans ce document qu'on appelle Vision 2025, on demande dans ce document-là d'avoir l'équivalent, sinon plus, que qu'est-ce qui a été consenti dans l'accord de libre-échange nord-américain, signé sous les bons auspices des conservateurs de Brian Mulroney, qui, dès qu'il a quitté en catastrophe la gouvernance en 1993,
en laissant son parti dans une déchéance totale, s'est ramassé sur, bien sûr, le conseil d'administration d'une multinationale de l'or, Barrick Gold. Ben, c'est ce qu'on retrouve, les gens de Barrick Gold, comme 101 signataires de cette entente-là. On retrouve Power Corporation. On retrouve là-dedans Alcan, Rio Tinto. Alors, chers auditeurs, vous devez connaître l'identité parce qu'ils ont des visages, ils ont des noms. Ce sont les boss des plus grosses transnationales ici même, au Canada et en Europe. Ils se sont entendus pour sceller cet accord économique et commercial global. Un accord économique et commercial global, Union européenne, Amérique du Nord. Et on va éventuellement intégrer tout l'ensemble de l'accord de libre-échange nord-américain dans un seul et unique marché transatlantique mondialisé. Et chers auditeurs, je peux vous garantir qu'une chose. Eux autres, là, ils visent 2015. 2015. On est à la fin de 2011. Ils ont des gros projets pour toi et moi et ils visent ton eau potable. Et ton eau potable, comprends-tu? Ça, c'est ton joyau canadien. Plus d'eau potable, va te rester de l'eau de pluie. Il va falloir que tu habilles au fil toi-même. Donc, ils veulent faire ouvrir au gouvernement Harper les services, puis surtout, ils s'associent avec des premiers ministres de provinces canadiennes, et ils en ciblent 2 provinces canadiennes. Devine lesquelles? Ta belle province of Quebec, dont l'adage est « je me souviens de rien », et l'Ontario, c'est-à-dire le cœur du pays, le cœur du Canada. C'est pas une coïncidence. Et le pouvoir central à Ottawa, il est où? Ben justement, il est en Ontario, il est à Ottawa. Alors, dans la province voisine. Donc, chers auditeurs, ils ciblent le Québec et l'Ontario. Et ils disent surtout ceci. Ils disent, les provinces canadiennes ont, en fin de compte, leur chasse gardée au niveau de la santé, l'éducation, l'environnement, etc. Eux autres, via justement cet accord économique et commercial global, concocté depuis dans leurs officines secrètes avec leurs ombres de l'ombre dans le groupe Bilderberg depuis les années 50, eux autres, ils veulent faire ouvrir toutes ces réglementations-là. Et ils veulent tout simplement niveler par le bas, comprends-tu, pour que le gouvernement provincial du Québec et de l'Ontario dérégule, la dérégulation tout azimut, pour que les gouvernements lâchent le morceau de fromage. Le corbeau doit s'ouvrir le bec et lâcher le morceau de fromage en écoutant justement les belles paroles du fin renard. Le renard est dans le poulailler, cher auditeur. Il a déjà les clés du poulailler. Il va faire une razzia et on vise l'échéance de 2015. On vise également tout ce qu'il y a au niveau de services comme les services postaux. Et on vise aussi 2 entités précises. On vise Hydro-Québec, avec lesquelles on dit très bien dans les documents, Vision 2025. On aimerait que ça se fasse en 2015, mais on a marqué Vision 2025. On aimerait bien sûr faire des coopérations, collaborations avec Hydro-Québec, ce qui veut dire, en beau québécois, une privatisation en douce de la société d'État, qui est une immense vache à lait. On veut faire la même chose et on lorgne une autre qui est très, très, très lucrative, Manitoba Hydro, entre autres choses. Donc, chers auditeurs, chers auditrices, ils veulent votre bien et ils vont finir par l'avoir si on ne prend garde, si on baisse la garde. Ces gens-là avancent à visière baissée. Nous, on est vulnérables parce qu'on est toujours à visière levée et ils nous voient de loin et ils peuvent s'ajuster, corriger leur tir en conséquence. Donc, chers auditeurs, au niveau de la santé, le coût de tes médicaments va quintupler. Ah oui, inquiète-toi pas, mon ami. Trouve que tu payes pas mal ici, là? C'est rien. Attends, comprends-tu? Qu'est-ce que les boss ont à concocter? Donc, c'est un portrait qui est tout à fait réjouissant, qui s'en vient, qui nous pend au bout du nez, avec tous ces individus. C'est 101 signataires de ce document de 2008 que tu dois connaître. Tu dois savoir qui sont ces joueurs. Sur la place publique, ces gens-là tiennent un discours populaire. Ce n'est juste qu'un vernis. Commence à gratter le vernis et tu vas voir qu'il y a des craques de partout. Et c'est dans ces craques-là, justement, que les renards vont s'immiscer et qui vont rentrer dans le poulailler, dans la bergerie, si tu veux. Et à un moment donné, cher auditeur, ça va être dur de kicker à coups de pied dans le derrière et les faire sortir. Tu n'y prends garde. Pendant ce temps-là, on écoute
c'est occupation double, on écoute le banquier à Canal V, on écoute, pas Canal V, le banquier à TVA, on écoute The Price is Right, version québécoise. À tabac, il faut distraire la masse, il faut distraire la plèbe, il faut l'égayer, il faut la divertir, il faut surtout lui détourner l'attention et détourner le regard pour que celle-ci ne s'immisce pas et se mette pas à venir de se faire fourrer son nez dans des projets que nous avons concoctés. Et on trouve, les boss trouvent, en 2008, que l'Organisation mondiale du commerce ne va pas assez vite, assez loin, assez rapidement. Ils se sont dit, parfait, nous, on va s'entendre directement, business to business avec le gouvernement, et on va signer des accords bilatéraux. Ton ami Jean Charest, un matin, qui est dans un gros meeting, il revient de où en ce moment? Il revient d'Europe. C'est un colporteur, c'est un commis voyageur. Il est en mission commandée pour ses petits amis qui font partie du Canada Business Roundtable. Voici l'entité, la créature qui existe ici. Le Canadian Roundtable of Business, qui est enchevêtré avec l'European Roundtable. Et ces entités-là, ainsi que la Business Europe, voici une troisième entité, sont toutes de mèche et en cheville avec le groupe Bilderberg, créé dans les années 50 aux Pays-Bas. Les Atlantistes qui veulent absolument signer une alliance atlantique. Chers auditeurs, ici au Québec, c'est écrit tel quel dans le gouvernement de 2008. C'est écrit que nous voulons un accès direct et privilégié au Grand Nord américain. Le Grand Nord américain, est-ce que c'est les Caraïbes? Pas vraiment. Est-ce que c'est Cuba? Pas vraiment. C'est un autre Cuba. C'est le Cuba du Nord. C'est celui qui est assis dessus en ce moment. C'est le Québec. Et puis là, que Jean Charest, il est parti en mission commerciale pour vendre quoi? Pour vendre le Grand Nord québécois. Ils veulent un accès direct parce qu'ils veulent venir chercher ici le cuivre. Ils ont besoin de cuivre. Oui, du fer et tout. Absolument. Mais de l'or puis des diamants. Puis ça, les Québec, il y en a de ça. Québec est un paradis minier. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dire qu'on n'a pas les redevances et les rentes minières qu'on devrait avoir, qu'on se fait déposséder. Un peu comme à l'époque de Duplessis, quand il vendait notre tonne de fer pour 1 piastre la tonne à nos amis les Yankee Go Home. Mais là, maintenant, on va avoir un gros deal triangulaire. Comprends-tu? Canada, Amérique du Nord et aussi des pays d'Amérique centrale avec l'Union européenne. Vive, comprends-tu, le progrès. C'est ça, le progrès. Et ces gens-là, chers auditeurs, ils savent aussi une chose, c'est que la propriété intellectuelle au Canada, c'est très faible. Et les boss à Ottawa, ils l'ont voulu comme ça. Ils font rien pour corriger le tir. Il n'y a pas de problème. Vu que la propriété intellectuelle est très faible ici au pays, il n'y a pas de problème. Fait que les fermiers, comprends-tu, les petits fermiers, esprit, qui vivent de leurs semences puis qui réensemencent ça, tout le Saint-Bataclan, ils sont plus capables de le faire. Parce que partie prenante des 101 signataires, tu vois la compagnie Monsanto, hein? La multinationale des organismes génétiquement modifiés. Puis eux autres, ils attendent pas à rire, comprends-tu, avec le peanut, le cacahuète, OGM. Bingo! Alors, là, vois-tu, tranquillement, ça commence à rentrer à l'autre bout du micro. Tu commences à te réveiller, puis tu te dis, ça se peut-tu qu'à l'instar de l'Église, comprends-tu, ces gens de l'ombre-là, ces hommes de l'ombre-là, ils veulent notre bien, et puis ils vont finir par l'avoir, effectivement. Ça commence à rentrer. On va dire, tranquillement. Mais c'est long. Pourquoi? Parce qu'on est des analphabètes politiques, puis qu'on se n'occupe pas suffisamment de la chose politique. Et on voit Jean Charest partir avec ses valises comme ça. On pense qu'il va prendre l'air frais de l'Europe pour avoir à éviter à répondre à des questions sur des scandales de collusion et de corruption ici. Non, c'est tout simplement, ce mec-là est un représentant de commerce. C'est strictement un colporteur pour le Big Corporation, pour les gens dans ces réseaux d'affaires, comme le groupe Bilderberg, ma prochaine conférence, liée avec l'European Roundtable, la table ronde des industriels européens, qui est connectée ici, au Canada, avec le Conseil canadien des chefs d'entreprise, avec le Canadian Business Roundtable, chers auditeurs, et en Europe également, le Business Europe. Ces entités-là sont tous ensemble, et ces entités-là produisent quelques petits rapports. Et comme par hasard, les rapports se retrouvent, comprends-tu, dans des médias électroniques, parlés ou écrits. Et là, on a des meneuses de claques professionnels qui se prétendent être des journalistes
digne de ce nom. À vrai dire, ils ne sont eux autres mêmes, comprends-tu, que des caisses de résonance idéologique. Puis eux autres, ils disent comme ça, ah ben là, voyez-vous, là, le Canada, s'il veut sortir un par-dessus de sa torpeur économique, parce que il y a un gros déficit, il y a une grosse dette, etc., il faut créer de l'emploi ici au pays. Donc, il faut s'ouvrir, comprends-tu, sur l'étranger, etc. Fais bien attention, moi, cher auditeur, chère auditrice, parce que c'est prévu dans ce rapport-là, hein, pour justement Vision 2025, qu'il va y avoir une grosse mobilité de la main-d'œuvre. Et ici, est moins bien qualifiée, la main-d'œuvre ici au Québec, qu'en Europe. Fait qu'il y a pas mal de main-d'œuvre d'Europe qui vont débarquer ici, et ça, c'est prévu, comprends-tu? Et ce qui est prévu, ça, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent que aucun État, qu'il soit municipal, provincial ou fédéral, ne soit en mesure, si les citoyens s'estiment lésés au niveau des coûts de la santé qui explosent, ou bien sûr à cause que l'euro qu'on leur vend chèrement n'est pas assez potable et n'a plus la qualité d'avant lorsqu'elle était un service public, que le citoyen, via sa municipalité, son régime provincial ou le gouvernement fédéral, ne soit pas en mesure de poursuivre ces lascars-là. Alors, chers auditeurs, sous le prétexte de t'amener le bonheur intégral universel, ces gens-là vont t'apporter la grande misère. Et, cher auditeur, tu peux continuer à dormir sur ton lazy boy. Tu peux continuer à regarder par la fenêtre, puis t'en garder un petit peu pour la fin de la journée, puis regarder si tes pissenlits continuent à pousser au mois d'octobre. Mais je te le garantis, à ta place, je commencerai à me pencher sérieusement. Et sache qu'ils ont 2 avocats, porte-étendard. Et ces 2 avocats-là, ils vont mener le bal tambour battant pour l'élite de l'ombre. Et j'ai nommé Pierre-Marc Johnson, ancien premier ministre jamais élu du PQ à la tête de la province de Québec, qui va prononcer une conférence mardi le 25 octobre prochain, qui s'appelle l'Accord économique et commercial global Canada-Union européenne. Quelle opportunité pour les PME québécoises. Tout ça, c'est de la bouillie pour les chats. Complètement de la bouillie pour les chats. Une falaise. Et il prononce cette conférence-là de concert avec qui? Un organisme de l'Université de Montréal, le Cérium, où à la tête qu'on retrouve de ça, on retrouve quoi le Cérium? Jean-François Lisée, l'ancien conseiller des rois de Lucien Bouchard et de Jacques Parizeau au Parti québécois. Jean-François Lisée, le beau Jean-François. Ah, tabac, l'homme de tous les services. Et on va présenter ça, cette conférence-là, M. Pierre-Marc Johnson, avocat chez Union Blakey, ici, à Montréal. Alors, on va présenter ça ici, cette conférence-là, à l'hôtel Regency Hyatt, ici à Montréal, dans le grand salon A pour, la lettre A pour argent. 1255 rue Jeanne-Mance à Montréal, mardi le 25 octobre prochain à 12h15. C'est pas trop cher. 150 pièces avant taxe pour une journée complète. T'as des tables rondes et des déjeuners causeries. C'est la totale. Tu peux même partir avec la napkin. Pas de problème. Ils vendent même des cure-dents en or. Pas de problème, ceux-là, faut que tu les laisses dans le typo. Pas de problème. 80 pièces pour le déjeuner causerie uniquement. Tarif individuel. C'est quand même pas. Tout est déductible d'impôt. Tout est déductible d'impôt. 650 pièces déjeuner causerie uniquement pour une table corporative de 8 personnes. J'ai pas d'amis. Ben, va chez Jean Coutu, on trouve de tout et même un ami. Pas de problème. Alors, tout est là, cher auditeur, chère auditrice, et t'as juste à te renseigner. Cette annonce-là est placardée partout. La conférence de Pierre-Marc Johnson, notre mécène. Quand il y a quelque chose qui tombe ici au Québec, on donne la commission d'enquête à Pierre-Marc Johnson. Il va tout nous arranger ça. Lui, il veut ton bien. Il veut le bien de la province of Québec. Lui, à vrai dire, tout ce qu'il répond, c'est aux ordres des big boss du Big Corporation. L'accord économique et commercial global Canada-Union européenne. Ça, c'est la semaine prochaine. Mais ma conférence à moi, elle coûte bien moins cher. Moi, ma conférence sur le groupe Bilderberg est toute cette opération en catimini. Cet agenda secret. Et qui sont les 101 signataires en 2008 qui ont dit au gouvernement ici au Canada, aux États-Unis et en Union européenne, voici ce que nous voulons et voici ce que vous allez faire pour nous pour créer de la richesse. Tout ce qu'ils nous font croire, c'est qu'avec leur projet, ils vont créer de la croissance économique perpétuelle. Il va y avoir de la compétitivité, comprends-tu? Mais en réalité, tout cela cache un immense libre marché transatlantique pour le profit des possédants. La conférence de Perron la semaine prochaine, le réseau d'affaires, le groupe Bilderberg, mercredi le 26 octobre, à l'UQAM, pavillon Président Kennedy,
201 Avenue du Président Kennedy à l'UQAM. Le local, c'est le PK 3605. PK 3605, c'est à 19h, le coût d'admission, 15 $. Écoute, 15 $ pour tout ce que tu vas entendre. On va t'éduquer les neurones, mon frère, il n'y en a pas de problème. Mais si tu préfères, comprends-tu, continuer en l'état et rester anémique, ça aussi, ça te regarde. Ça, c'est ta business, c'est tes affaires. Mais viens pas te plaindre après, par exemple, comprends-tu? Ton eau potable a un arrière-goût ou elle a l'apparence de la melasse. Après ça, pogne le téléphone, puis compose. Oui, c'est le service, pas de problème. C'est pour une plainte, vous devez appeler à Belgique, à telle place, parce que maintenant, votre eau est contrôlée par une multinationale belge, pas de problème. Pour les modes de versement égaux, c'est tel numéro, hein? Tu vas avoir du fun, s'il vous plaît, hein? À composer les numéros, pour essayer de trouver le département des plaintes. Amuse-toi avec ça. Ils ont des visées, et je te garantis, mon ami, si on dort au gaz de schiste, et c'est justement la filière qu'ils visent. Ils visent la filière du gaz et des sables bitumineux ici au pays. Tu comprends-tu pourquoi ça bouge tellement au niveau des gaz de schiste ici? Ils sont justement dans la filière des gaz de schiste. Le deuxième avocat, ben tu l'as deviné en mille. Notre ami, l'homme à la canne, Lucien Bouchard. Lucien Bouchard de Davis Ward Phillips Weinberg. Notre ami qui est le président de l'Association pétrolière gazière du Québec. Bravo, mon Lucien. Un autre ancien premier ministre québécois du Parti québécois, démocrate socialiste. Imagine-toi. Hein? On n'a plus la démocratie et le socialiste qu'on pensait avoir. Exactement. Le socialiste des riches, c'est pas compliqué. Privatisation, justement, des profits. OK? Et puis, on va socialiser les pertes. C'est pas compliqué. On va privatiser les profits, on va socialiser les pertes. That's business as usual. Si tu as quelque chose à dire, appelle au département des plaintes. Nous autres, on veut rien savoir. Nous autres, on est en affaires, puis l'affaire du monde, ça nous appartient. C'est-tu clair? The whole world belongs to us. Le monde m'appartient. C'est-tu clair? Tu le pognes-tu, là? Exactement. Faut être ambitieux dans la vie. Faut pas rester dans notre petit précaré. Alors, hein, on n'est pas un petit peuple, on n'est pas venu pour une petite patente. Alors, je veux dire, oui, c'est pas tout le monde qui va être appelé, qui va être élu. Effectivement, il va y avoir beaucoup de laissés pour compte. Il va y avoir des marginaux. Il va y avoir des vagabonds du rêve. Ça va être plein. Ça va être des légions de ça. Ben, c'est à toi de prendre le train, la locomotive de tête quand t'as passé. Oui, mais j'avais pas les contacts. Ah, ben ça, il y a ça, par exemple. Ça, il faut faire partie du sérail. Il faut faire partie du milieu. Et voilà, ça prend aussi un bon compte à banque. Est-ce que tu penses que tu as le pédigré? Oui, non, peut-être. Ben, il faut s'inscrire au banquier, mon ami. Il faut s'inscrire au banquier. Il y a un coup que tu gagnes. Attends, bon, on va aller en pause. Mais Benoît, la vraie question, est-ce que ta conférence est déductible d'impôt, elle aussi? Ou... Moi, j'espère que j'ai des forfaits si j'amène une table. Ouais, là. Exactement. On va t'arranger ça, Esprit. On va faire comme les boss, tout au noir. Il n'y a pas de problème. On va la musique, oui, avec Arnaud Florent Didier, avec la pièce Imbécile heureux. On vise personne. Aïe, aïe, aïe. C'est zone de résistance CSM 89,3 FM à tout de suite.